la joie. Une joie d'être dans la présence du Seigneur, tu vas acclamer l'Éternel des armées. Amen. Tu vas acclamer le Seigneur parce que sa parole s'accomplit dans ce monde. Tu vas acclamer le Seigneur parce que sa venue est réellement proche. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, on va se parler franchement. Amen. On va se parler franchement. Amen. Je sais que tu as déjà vu, tu as entendu. Tu as vu la statue de la bête. Ok. Bien-aimés, aujourd'hui, plus que jamais, nous devons prendre conscience, ou bien reprendre conscience. Amen. Parce que le monde avance véritablement vers la venue de Christ. Et nous sommes à la fin des temps. Alléluia. Et nous devons comprendre que la parole de Dieu s'accomplit chaque jour. Amen. Le Seigneur pouvait dire que celui qui a de l'intelligence comprenne le temps qu'il fait. Amen. Il dit lorsqu'il y a des nuages et que le temps est sombre, nous-mêmes nous disons qu'il va pleuvoir. Alléluia. Alors lorsque les signes sont en train de s'accomplir, nous devons nous dire aussi que bientôt nous allons partir. Amen. Ça fait 3 semaines, bien aimé, qu'à New York, plus précisément à l'ONU, on nous a montré un symbole qui est le symbole d'après eux de la paix et de la sécurité internationale. Or, je sais que l'ONU avait pour symbole une colombe. Mais malgré cette colombe qui représentait ou qui devait représenter la paix, nous avons vu ce que l'ONU a fait. Principalement moi, parce que je suis ivoirienne et j'ai vu ce qui s'est passé dans cette nation. Alléluia. Et aujourd'hui, l'ONU nous montre un autre symbole. C'est-à-dire un 4 en 1. Je m'explique. Nous avons une statue qui regroupe 4 animaux. Et on nous dit que c'est le symbole de la paix et de la sécurité internationale. Tu vas comprendre et tu vas commencer à te lever. Alléluia. Et nous allons aller tout de suite dans Apocalypse 13, verset 2, et quelqu'un va prendre Daniel 7, verset 7 à 4. Apocalypse 13, 2, Daniel 7. Amen. Comme ceux d'un mousse, sa gueule comme une gueule de lion. Amen. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Alléluia. Il a vu un animal. Bon, il a vu quelque chose. Alléluia. Il a vu quelque chose qui ressemble à plusieurs choses. Est-ce qu'on comprend un peu? Il a vu en tout cas une bête. C'est une expression. Parce qu'il ne peut pas décrire si c'était un animal. Mais ce qu'il a vu ressemble à 4 choses. Alléluia. Il a vu quelque chose qui ressemble à un léopard. Et en même temps, c'est quelque chose qui ressemble à un ours. Et en même temps, c'est quelque chose, sa gueule est comme un lion. Et en même temps, c'est quelque chose comme un aigle. C'est bizarre ça. Alléluia. Bon, l'ours, même quand tu le vois, est-ce que tu peux avoir la tranquillité? Il incarne même la rage et la fureur. Le lion, c'est pas un lion. Alléluia. Il aussi, il exprime la rage et la fureur, la destruction. Et nous avons le pas. Ce qu'il sait faire, c'est manger l'homme. Alléluia. Et on dit que ce symbole est le symbole de la paix et de la sécurité internationale. Bien évidemment, vous devez la réfléchir. Si la colombe vous a effrayé en 2010, une colombe vous effraie. Parce que c'était le symbole de l'ONU. Et lorsque cette colombe passe, ça devient ours, lion, léopard. Attends. Si j'ai
malin, il faut réfléchir. Alléluia. Et lorsque de manière publique, on montre cette image, il faut comprendre, lorsque la bête est là, la marque va suivre. Alléluia. L'ONU représente le monde et l'autorité dans le monde. Le gardien par excellence. Alléluia. Alors la paix qu'on vient instaurer, toi qui ne rentres pas dans le carnaval de leur paix, tu as problème. Toi qui ne rentres pas dans le carnaval de leur sécurité, tu as problème. Alléluia. Alors nous devons nous réveiller. Nous devons nous ressaisir. Et nous devons commencer à marcher. Si on avait laissé la main de Dieu, à ressaisir la main du Seigneur. Si la distraction avait pris 90% de notre journée, la parole de Dieu doit prendre le centre de notre vie. Alléluia. Si les choses inutiles avaient occupé notre temps, nous devons comprendre que bientôt, l'heure peut sonner à tout moment. Amen. Parce que le monde est en train de préparer la venue de Christ. Mais nous, on est en train de dormir. Alléluia. Lorsque j'ai écouté le témoignage de ce scientifique qui a fait le symposium en 1995, il parlait de toutes ces choses. Il parlait du vaccin. Il a même donné des détails. Il dit celui qui va refuser le vaccin, il sait ce qu'il va lui arriver. Amen. Mais on n'a pas dit que faut renier Jésus parce qu'il y a des gens qui nous font ces spéculations. Non, mais est-ce qu'on a dit de renier Christ? Est-ce que quand tu lis l'Apocalypse, on a dit de renier quelqu'un? Amen. Il dit, la bête que je vis était semblable à un repas, ses pieds étaient comme ceux d'un mousse et sa gueule comme une queue de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son pôle et une grande autorité. Donc il a eu un siège, il a eu une autorité et il a eu toute la capacité pour agir. Alléluia. Lorsque dans votre nation, vous avez un problème, vous refusez d'obéir, qui donne la chicotte? C'est l'ONU. Quand tu viens jouer les rebelles, qui donne la chicotte? C'est l'ONU. Maintenant, l'ONU reçoit le mandat de chicoter. Ça devient quoi? Alléluia. Donc, il ne faut pas aller chercher un microscope pour comprendre l'heure à laquelle nous sommes. Il ne faut pas aller chercher. Qui a trouvé Daniel? Daniel 7, verset 4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal, était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtés dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Ouais. Après cela, je regardais, et voici un autre, était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 aigles, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Amen. Dans Apocalypse 13, on dit l'autorité, le trône et la puissance lui fut donnée. Donc, ils ont vu la même chose. C'est vrai que Daniel a vu 4 choses. Mais Jean voit une chose. Il a dit 4 choses en une chose. Donc, il voit un 4 en un. Amen. Mais Daniel a vu les spécificités de la bête. Et Jean voit la bête elle-même dans toute sa spécificité.
Alléluia. Pour dire qu'il ne s'est pas trompé, ou bien il a dit le contraire. Non. Il voit ce qui est accompli dans l'Apocalypse. Alléluia. Daniel a vu des choses qui allaient arriver. Et Jean voit la chose qui est déjà là. Alléluia. Lorsque Jean disait que je voyais des sauterelles qui crachaient le feu, on voit les avions de guerre. Derrière une bengale qui ne crache pas le feu, on y a pas derrière des dents. Quand tu regardes une bengale qui ressemble à quoi? À sauterelle, avec elle. Amen. Donc, il a vu des choses qui se sont déjà passées, que le monde a déjà fait. Et aujourd'hui, on nous a présenté. Mais quand tu regardes la chose, toi-même tu apprends. Et puis quand j'ai bien regardé, sa queue est bizarre, on dirait pour serpent façon. Il dit, ça c'est quelle inspiration. Alléluia. Quelle inspiration. Amen. Mais tu vas t'asseoir, tu vas dire non, c'est simple dessin. Dessin. Dessin qui vient avec conséquences. Bien-aimé, il faut être attentif. Ça pour te dire que les voies qui vont arriver, ça va être dur. Mais je dis toujours que lorsque c'est dur, c'est là que les durs doivent avancer. Or, celui qui doit avancer ce dur, il doit avoir Jésus. C'est pas un pleurnichard. C'est pas pour dire non, Seigneur, pourquoi est-ce qu'il va te dire, mais va à ta parole. J'ai déjà dit toutes ces choses. Ce que tu dois demander aujourd'hui, c'est la force du Seigneur. Mais pour avoir cette force, tu dois demeurer dans une vie de sainteté. Si tu veux vivre dans le péché, c'est sûr que ça va t'emporter. Et la faim va te modeler, va te remodeler, et puis tu vas quitter le Seigneur. Mais il faut avoir la foi comme celle qu'a eue ainsi Solange. Alléluia. Madame Isaïe. Il faut avoir cette foi qui déplace la montagne. Alléluia. Le Seigneur n'a pas dit qu'il cherchait des gens forts. Il dit si tu as simplement la foi comme un grain de moutarde. C'est levé là, sa moutarde. Si elle dit c'est levé, je ne vais pas comprendre. Quand elle dit moutarde, c'est le tout. Elle dit toujours met ça dans nos fêtes. Janvier 1er, on a mis ça. Donc si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu vas déplacer des montagnes. Donc il ne te dit pas d'avoir une grande foi. Mais la petite humaine va te donner d'aller dans les grandes choses. Alléluia. Donc Dieu veut nous appeler ce matin. En ce jour de... Je dis non, le 9. Voilà, le 9 janvier 2022. Nous sommes encore dans la première semaine. Pour comprendre que l'heure est au réveil. Alléluia. L'heure est au réveil. Alors dis à ton ami que si tu dormais, réveille-toi. Si en ce moment on dit, si tu mangeais, arrête de manger. Si en ce moment on dit, si tu dors, arrête de dormir. Si en ce moment, si on dit que tu t'es couché, mon ami, lève-toi. Alléluia. C'est en ce moment. On doit être debout pour voir ce qui arrive. On doit être debout pour comprendre ce qui se passe. Mais si tu es dans le sommeil, regarde Dieu dit quoi? Ésaïe 60. Il dit lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Mais pourquoi tu veux me lever? On dit la lumière, quand on met quelque part, ça éclaire tout le monde. Mais pourquoi est-ce que je dois me lever si la lumière doit m'éclairer? Alléluia. Pour dire que si tu restes couché, tu ne vas pas comprendre la vérité qui se passe. Alléluia. Donc pour que la lumière puisse briller pour toi, tu as besoin d'être réveillé. Amen. Donc lève-toi. Sois éclairé parce que la lumière arrive. Alléluia. Le Seigneur arrive à grand pas. Il a déjà quitté le trône. Le temps a quitté, c'est de son espace à chez lui. S'il s'est déjà levé, il n'est plus couché. Alléluia. Et on nous dit que cette statue a été fabriquée par des Mayas.
Aztécas, c'est la première population d'Amérique. C'est ceux-là qui avaient peuplé l'Amérique. Avant que l'Europe ne vienne les chasser, les parquer dans le sud de l'Amérique. Alléluia. Mais ces gens-là, ils ne sont pas chrétiens. Mais Dieu veut te dire que les temps sont accomplis. Et c'est eux qui ont fabriqué cette statue. C'est comme tu vois voir la statue de la liberté aux États-Unis. C'est un Français qui l'a pensé. Il l'a dessiné. Et ce monsieur, il s'appelait Édouard de la Moulaye. C'était un éminent juriste, un député français. Quand les États-Unis, quand les Européens sont allés, sont après leur liberté, il dit bon, il va faire une statue pour eux. Et il a dessiné la statue de la liberté qu'on voit à New York et il a donné un sculpteur. Il a fait cela en 1800. En 1865, il a dessiné la statue de la liberté. Et cette statue a été inaugurée en 1886. Mais lui, il a mort 3 ans avant. Donc il est mort en 1883. Il n'a pas pu voir. Mais la statue est là. Et il a dit que cette statue devait incarner la liberté et éclairer le monde. Les États-Unis n'éclairent pas le monde. Quand il parle, il y a un warrior qui peut parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a un géant. Alléluia. Donc, il a fait une expression pour dire que vous devez prier pour dominer le monde. Et nous sommes dans ça. Même quand tu as une invention, s'ils n'ont pas approuvé, c'est zéro. Alléluia. Même si tu es intelligent, il dit toi ton quota, il ne va pas ça. C'est vrai, non, on respecte. C'est quand ils ont dit, on dit non, c'est vrai. Quelqu'un a parlé. Alléluia. Et c'est ces hommes aujourd'hui qui nous ont dans les mains. Alléluia. Il peut arriver chez toi pour dire bon, aujourd'hui, voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce que nous on peut faire. Est-ce que tu as le pouvoir de Dieu dire non, c'est-à-dire que la nuit ici, on va pas le dire. Alléluia. Donc nous sommes dans une situation aujourd'hui. Nous sommes déjà dans une situation de vaccination. On n'a pas envie de le dire, mais il faut qu'on le dise. Méfions-nous. Faisons attention. Amen. Parce qu'on nous dit que ce symbole-là, c'est la paix et la sécurité internationale. Donc si tu vas, toi tu vas contre cette paix et contre cette sécurité qu'ils vont construire pour te montrer, il y a un problème. Parce que ce n'est pas nous qui définissons les thèmes de cette paix-là, ni les thèmes de cette sécurité. Mais nous, on va les subir. Alléluia. Mais étant enfant de Dieu, Dieu te donne encore cette force de rester debout. Alléluia. L'Esprit de Dieu doit te donner d'être fort, d'être réveillé, de comprendre. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 2 à 3 nous dit quoi? 1 Thessaloniciens 5, 2 à 3. Que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Amen. Donc le Seigneur nous interpelle pour dire lorsqu'on va proclamer, on va afficher pour dire paix et sécurité, c'est en ce moment qu'une ruine soudaine va s'abattre, n'est-ce pas? On ne doit pas proclamer la paix, c'est des choses qu'on va vivre. On ne dit pas aujourd'hui d'être en paix, mais je dois avoir cette expression en moi. Alléluia. Je ne vais pas te décréter, c'est une journée de la paix, pourtant on est en train de se battre. Amen. C'est nous, on doit constater que nous sommes en paix. C'est nous, on doit voir que réellement nous sommes tranquilles. C'est nous qui devons constater que réellement la sécurité y est. Alléluia. Mais lorsque les hommes vont commencer à proclamer paix et sécurité, c'est en ce moment que la ruine va venir de manière subite
et soudaine. Alléluia. Et Apocalypse 22, 11 nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Juste un appel à la repentance. Mais le Seigneur veut te dire que si tu n'as pas envie de changer, malgré les images, malgré le temps, malgré les circonstances qui sont autour, que tu n'as pas envie de changer, reste dans cette situation qui te plaît. Amen. Si tu aimais voler, continue de voler, dis vole encore davantage. Certainement, c'est un poulet tu volais, il t'en à voler un éléphant. Amen. Peut-être que tu avais un gars, il t'en à avoir 10. Alléluia. Peut-être que chez toi, on ne peut pas boire l'eau, il faut même plus le boire l'eau quelque part. Donc, ce que tu fais, tu es mauvais, il t'encourage dedans. Mais si tu es bon, continue d'être bon. Alléluia. Que sa bonté là te contamine. Et que tu affiches dans tes actes, dans tes pensées, dans toute ton action, cette bonté de Dieu. Si tu aimes la justice, continue de pratiquer la justice. Il ne faudrait pas que les autres qui t'entourent te contaminent avec la mauvaise action. Alléluia. Parce que le plus souvent, c'est ce qui est mauvais en copie. On dit, mais lui, là, il est méchant, mais il vit longtemps. Amen. Est-ce qu'on ne dit pas ça? On dit, mais les méchants, ils vivent longtemps. Les sorciers, mais pourquoi ils vivent longtemps? C'est pourquoi ils vivent longtemps? Juste de leur donner le temps de se repentir. Parce qu'eux aussi sont des enfants. Amen. Et toi, tu les vois, tu dis non, tu veux les copier. Mais quand tu prends Ézéchiel 33, il te dit, si le juste, il est sa justice, et puis il fait la méchanceté, ou que c'est le déroule de cette justice-là, l'action qu'il a posée qui est mauvaise, là, va le détruire. Et Dieu ne va pas tenir compte de toute sa vie de bonté. Amen. Et en même temps, il te dit, lorsque le méchant pratique la méchanceté, et il te dit de lui parler, quand tu dis non, il est méchant, pourquoi il a dit, il va changer. Et puis, il va changer tous les gens qu'il a tués là. Mais si chez les gens, nous on a perdu quoi. Il dit, s'il va dans ça, c'est toi qui es responsable. Et tu comprends un peu. Pour dire que nous avons tous du prix aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Parce que quand il a pensé, il a créé, il a fait, ce n'est pas un chrétien, il a fait, mais il a fait un être humain. Alléluia. Et à cause de ce qu'il a pensé, il s'est donné du mal, du travail, pour fabriquer quelqu'un, il ne veut pas que quelqu'un aille à la perdition. Alléluia. Alors bien aimé, à partir d'aujourd'hui, 9 janvier, il faut commencer à revoir ta vie de prière. Il faut doser la prière, il faut doser la méditation, il faut doser la consécration. C'est dans ces temps-là que Dieu peut te montrer comment faire pour tenir. Alléluia. Mais si tu es évasif, si tu es tout le temps dehors, tu ne pourras pas saisir. Même si Dieu te parle, tu ne vas pas capter. Mais si tu es dans sa présence, tu sauras comprendre ce que le Seigneur veut te montrer. Tu sauras comprendre ce qu'il veut pour toi. Alléluia. La prière, ce n'est pas seulement pour parler, mais la prière, c'est le temps où le Seigneur se révèle à toi. Parce que quand tu pries, ça veut dire que tu as besoin de lui parler. Donc quand tu lui parles, toi aussi tu dois écouter. Et quand tu lui parler, il est capable de te dire, bon, voilà ce que je veux pour toi. Alléluia. Donc, relevons-nous. Si on avait trébuché, relevons-nous. Si on était couché, relevons-nous. Il dit, on peut tomber jusqu'à 7 fois et nous relever aussi 7 fois. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu dans sa grâce continue de nous visiter, de nous accompagner dans la vie chrétienne. Ce n'est pas facile, mais avec lui seul, nous pouvons atteindre le but. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.